Les pieds, c'est nickel. Je mets de ce côté-là, je vais mettre le portable ici. Hop. Tac, 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 ça marche. Pour l'audio. Ça roule, ouais. Ok. De source audio, c'est toujours mieux. Les claques de raccord, comme ça c'est plus facile pour faire le truc. Bon, nickel. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux me dire avant, hors cadre ou. Non, c'est plus. Qu'est-ce que je te dis de plus? Putain, Ça va? Pédieu de merde. Ouais, ça va, Ça va? Ok, c'est cool. Hein, déjà, ça va. Ah oui, Ouais. ça va, je tiens. Non, je ne pas du tout. Donc, ok. Tu veux que je t'appelle Micheline ou Joachim, c'est bon? Bon, Joachim. Il n'y a pas mon nom, ça va, personne ne m'a entouré. Non, normalement non. Ouais, Joachim, donc on se voit aujourd'hui parce que tu m'avais parlé de douleur au niveau du genou. Tout à fait. On va discuter un petit peu là dans les locaux, mais j'aimerais bien qu'on fasse le point sur tout ce qui s'était passé là. Raconte-moi, qu'est-ce qui arrive là pour toi, pour tes genoux? Ce que tu ressens en fait comme douleur, depuis quand ça dure, comment c'est survenu et ce qui se passe depuis. Historiquement, j'ai toujours eu des problèmes au genou depuis que je suis adolescent, donc j'ai un peu l'habitude, on va dire, d'avoir mal au genou. Après, ces derniers temps, j'ai déménagé, donc il y a pas mal de choses qui ont fait que j'ai beaucoup forcé sur mes genoux et les douleurs se sont pas mal intensifiées et depuis, bah, ça dure quoi. Même encore aujourd'hui, en arrivant ici, j'avais le genou douloureux. Ok. Après, au quotidien, tant que c'est sur du plat, ça va, mais dès que ça commence à monter, qu'il y a des escaliers, c'est compliqué. Ok. Je suis obligé d'y aller doucement, pas trop forcer. Voilà. Ok. Il me semble que tu m'avais parlé que tu avais un genou plus que l'autre hein, qui faisait mal, c'est ça? J'ai eu plus mal au genou droit qu'au genou gauche parce que j'ai plus forcé sur le genou droit dans mes déplacements. Donc forcément aujourd'hui j'ai un peu plus mal, donc j'essaie de déléguer un peu sur la jambe gauche, mais au final ça revient même, je finis par avoir mal à gauche et plus à droite. Donc, Ouais, c'est serpent qui se mord la queue, c'est pas une solution. Quoi. C'est ça. Ok. Tu peux me remontrer où sont situées tes douleurs exactement? Les douleurs elles seront surtout sur les côtés du genou, donc ici un petit peu devant, mais surtout sur les côtés. Ok. Et pareil de ce côté-là, à peu près pareil. Ok, donc surtout sur l'avant. Sur l'arrière, t'as parfois des tensions, des douleurs? Sur l'arrière là, non, rien du tout, c'est vraiment sur les côtés, côté du genou et un peu en dessous. Ok, d'accord. Euh, Est-ce qu'il y a des grosses caractéristiques au niveau de tes douleurs? Comme tu me disais, quand tu forces dessus lors des déménagements, quand tu montes des escaliers ou que tu es en montée, c'est ça? Bah, c'est des douleurs un peu prononcées, on va dire, mais ça dure pas en fait. C'est vraiment le temps de monter les escaliers, les 5-10 mètres qui suivent, après ça commence à s'atténuer. Dès que je retourne sur du plat, la douleur elle commence à disparaître, mais c'est surtout gênant en fait. Ça fait un peu mal, mais c'est surtout gênant dans la marche. Ok, ça t'empêche pas de faire des trucs de la vie quotidienne, mais par Non. contre ça t'emmerde à chaque fois que tu vas passer sur des marches. Un escalier ou quoi, Ok. même en allant doucement, ça finit par en faire mal. Ok, quand tu descends les marches, là par contre, ça va bien. En descendant, ça peut aussi m'arriver ça fait moins mal, mais ça arrive quand même. Ok, pas systématiquement, Ouais. mais c'est possible que ça arrive de temps en temps. Ouais. Ok. Est-ce que tu as remarqué d'autres moments où tu as les symptômes qui viennent t'embêter? Le matin, quand je me lève, généralement, vu que je passe la nuit allongée, que je travaille pas le genou, en me levant, généralement, même sur du plat, ça travaille un peu, je le sens. Après, à force avec la journée, ça finit par partir sur du plat, on va dire. Ok. Le matin, c'est intéressant parce que c'est souvent un bon repère, puis ça permet de comprendre deux, trois trucs. Est-ce que le matin, c'est une raideur, enfin un confort comme ça qui reste une vingtaine de minutes et puis après tu sens que ça s'est dégrippé ou ça peut rester plus longtemps quand même? Non, c'est à peu près ça. C'est une raideur un peu, on va dire, une vingtaine de minutes, ouais, c'est ça. Ok. Les genoux un peu en compote, un peu douloureux. Ça dure ouais, 15-20 minutes, le temps de se déplacer un petit peu, et après ça part. Ça passe. Et c'est à peu près constant, ça depuis pas mal de temps apparemment. Bah depuis ouais, déjà une vingtaine de jours, et puis avant ça, c'était régulier d'avoir des douleurs dans les genoux. Donc, mais des douleurs encore un peu différentes, plus des douleurs quand on se m'assied, quand je me relève, ou vraiment quand je fais beaucoup d'efforts sur les genoux. On va dire début novembre, c'était. Ok, c'est ça, donc il y a vraiment eu le déménagement qui est venu compliquer et augmenter le nombre de fois où tu as mal dans ton genou, la façon dont ça se présente un peu, c'est ça? Ça.
Ok. Donc, si je fais un peu une ligne du temps, avant, ce qui se passait, c'était un peu le matin. Quand tu montais les escaliers, ça pouvait poser problème quand tu changeais de position assise, te monter, te relever. Ouais. T'asseoir aussi, au moment où tu t'asseyais, ça pouvait t'embêter ou t'asseoir, ça posait pas trop de soucis Non, ou c'était toujours me relever. non, bon. C'est Ok. toujours quand je me relevais, quand j'étais assis pendant un moment, je me relevais, ça craquait, ça faisait mal, ça tirait dans tout le genou. Ok. Parfois Euh, debout aussi, quand je fais un mouvement de pivot, on va dire que le genou n'est pas complètement droit, qui pivote un peu, ça craque et ça me lance dans toute la jambe pendant plus de 2-3 minutes. Quoi. Après, ça finit par passer. Mais ok. pendant ce temps-là, quoi, je m'appuie plus dessus parce que j'ai la jambe toute. C'est un peu sensibilisé, on va pas trop toucher quoi. Ouais, voilà. Ok. Euh, Il y avait un élément que je voulais revoir avec toi, je ne sais plus. C'est pas grave, ça va revenir. Est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place des trucs pour régler ces douleurs-là? Pas Pas trop, vraiment pas quoi. vraiment. Quand j'étais jeune, avant j'avais beaucoup de kiné, mais c'était plus lié à ma maladie de Good. Ouais. Maintenant, bon, avec l'âge adulte, les douleurs sont parties. Il n'y a que quelques séquelles de temps en temps, comme je te disais, quand Hmm. je m'assois, que je me lève. À part ça, du coup, Pas plus en, j'ai pas rien plus mis de quoi. plus en place, quoi. Ok, d'accord. Parfait. Bah écoute, je vais essayer de résumer tout ça en quelques phrases. Ouais. Donc, voilà, pour vérifier que j'ai bien tous les éléments. En gros, tu as eu le scout-slater ado, fait de la kiné, puis tu as gardé toujours des petites sensibilisations au niveau du genou qui était encore là il y a plus de 3 semaines, qui se caractérisait essentiellement à ce moment-là, surtout des gènes le matin, qui disparaissaient rapidement, parfois dans la journée, et surtout quand tu te relevais une position assise prolongée. Et c'est ça qui t'embêtait avec des douleurs, surtout à droite, ici sur le côté, un peu devant, mais quelque chose plus là sur le côté. Il y a une vingtaine de jours, tu as fait des déménagements, donc beaucoup d'escaliers. Ouais. Et donc tu as un peu surutilisé le genou, tu penses que c'est ça qui a posé un peu problème. Et donc du coup, là aujourd'hui, c'est les mêmes symptômes, mais qui apparaissent à différents moments et un peu plus fréquents dans ta journée. Ouais. C'est ça? Ouais. Qu'est-ce que j'ai oublié ou qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à ça? Bah après, avec le temps, ça s'atténue depuis le déménagement. Ok. La première semaine, c'était vraiment très compliqué. Dès que je montais un escalier, au bout de 3 marches, j'avais le genou tout endolori, j'étais obligé d'y aller tout doucement. Bon, aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais il y a quand même 3 escaliers pour monter chez moi. Ok, Donc, arrivé au deuxième, ça commence déjà à être compliqué. ok, ouais, je comprends. Avant, Ouais, c'était 3 marches, donc bon, c'est déjà mieux, mais on n'y est pas encore. voilà, on n'est pas encore tout en haut, quoi. Ok, ça c'est parfait. Euh, Nickel pour moi. Ça c'est impeccable. Ce qu'on va essayer de faire du coup maintenant, c'est essayer de trouver des mouvements qui vont reprovoquer les douleurs que tu as. D'accord. L'idée c'est d'avoir vraiment un truc clair, franc, tu dis ah voilà, ça c'est le truc. Je vais avoir mal, mince. Tu vas avoir mal. Et on va dire ok, ça c'est le truc, c'est exactement ça, on a trouvé, on le fait une, deux fois, c'est bien ça, ok, pas de souci. Puis ensuite on va voir si on peut modifier ce test-là avec des mouvements, pour voir comment on peut aller, et essayer de comprendre ce qui peut poser problème, mais surtout voir s'il n'y a pas une solution qu'on pourrait appliquer Ok. qui, de semaine en semaine, te permettrait de récupérer un peu plus vite que ce que tu es en train de récupérer pour l'instant. Parce qu'en fait, tu dis que tu es en train de récupérer, c'est long. Donc on va voir si on peut pas mettre un petit coup de pied aux fesses de Madame Nature pour faire avancer les choses plus vite. Parce que je pense qu'en continuant ce que tu fais, tu vas aller mieux. Là, c'est juste que ça va prendre encore, Encore du temps, encore un mois de. un peu de temps. On va voir si on peut raccourcir ce temps-là pour que tu retrouves un confort et voir si après on peut pas grappiller en même temps sur ton état qui était là avant. D'accord. Ouais. C'est ça surtout vraiment qu'on va, génial. c'est ça qu'on va essayer de chercher. Ok, parfait. Je vais te proposer, est-ce que c'est pas revenu dans ce que tu m'as partagé ici avant, mais est-ce qu'il y a parfois des tests ou des mouvements où tu sais, voilà, si je fais ça, j'ai mal? Bah, le problème, c'est qu'il y a des mouvements qui vont me faire mal une fois sur Parfois, trois, voilà. et des fois ils vont pas me faire mal. Donc, je sais que souvent, voilà, le fait de passer sur une position assis, debout, ça peut générer des douleurs, mais je sais jamais vraiment quand est-ce que ça va arriver, puisque de temps en temps, des fois ça me fait rien, et des fois bah, ça me fait mal. Donc, Ouais. Ça, c'est un point important, parce que du coup, ça me permet d'éclaircir un truc. En fait, j'essaye toujours d'avoir trois causes principales à tes douleurs. Et là, du coup, je viens d'en éliminer une, j'en avais trois, bon, j'en avais plus que deux. J'avais éventuellement une petite,
enfin une genre de tendinite ici au niveau du tendon là. Mais du coup, les tendinopathies sont assez récurrentes et assez systématiques. D'accord. À chaque fois que je fais ça, j'ai mal. Si j'en fais trop, c'est la cata pendant 3 jours. Je me calme, ça va mieux, mais je reprends, ça fait mal. Okay. Voilà. Et en fait, c'est pas exactement ça que tu m'exprimes là. Parfois oui, parfois non. Parfois je fais le truc, ça va. Parfois je fais le truc, ça va pas. Donc j'entends une notion de variabilité là-dedans. Du coup, ma deuxième hypothèse, elle est vachement sur la sellette aussi. Donc il n'en reste plus qu'une. On va voir si je peux l'écarter ou pas. Ok. D'accord, on va regarder ça. Du coup, on va essayer quelques tests. Alors, pour être cool ici, tu peux garder tes chaussures si tu veux, sans souci. Tu peux utiliser la chaise comme point de support. D'accord. Ce que je vais juste te proposer de faire, c'est juste venir essayer de te mettre accroupi et puis remonter ici une fois. Accroupi. Voilà, ok, et puis tu remontes. Est-ce que ça, de l'avoir fait juste comme ça provoque une gêne, un symptôme Là, non, rien de particulier. Là, rien de particulier. Ok. Je sens que ça travaille, mais c'est tout. Quoi. Pas de gêne, pas de douleur. Voilà, ça travaille. Quoi. Tu sens juste que tes muscles travaillent un peu voilà, parce que tu les fais bouger, mais sans plus. Ok. Essaie un peu d'aller vraiment au fond. Tu restes 2-3 secondes. Voilà, et puis tu remontes. Ok, sans souci. Hein. Ok, d'accord. Je vais prendre un autre paire. Hop, reviens ici sur la chaise. Je vais me mettre comme ça, tu vas voir ce que je vais te proposer de faire. C'est juste de tenir ta cuisse ici en bas. Et tu tends une jambe, tu essaies d'aller à fond. D'accord, voilà, on est plutôt sur un manque de souplesse de la dernière. Du coup, c'est pas le bon test pour toi, on va le faire autrement. Tu tends juste ta jambe comme ça et tu pousses ton genou ici à fond. Voilà, tu viens se mettre un peu sur le bord. Voilà, ok, d'accord. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Ok, d'accord. Est-ce que tu sens une différence entre la gauche et la droite quand tu fais ça? Ça tire un peu plus en dessous. Un peu plus en dessous, mais en fait, c'est pas là ta gêne, donc c'est pas un bon indicatif. C'est juste ça. Je vais faire un truc, moi je vais les pousser dessus maintenant pour voir si ça va faire mal. Si on croque à l'envers, tu vois, non mais. Juste pour aller chercher vraiment la fin d'amplitude, ça tire ici. Ouais, c'est un tout petit peu, mais ça va. Ça vient rien provoquer. Pas de douleur sur les côtés, pas devant. Pas sur le devant. C'est plus sur l'arrière du coup. Ok. Et là ici. Rien du tout. Là, il y a. Ok. D'accord, parfait. Nickel. Viens te remettre debout. Je vais te faire un petit test orthopédique. Viens te mettre ici face à moi. Tu me donnes les mains. Et en fait, ce que je vais te demander de faire, ça va être juste de te mettre sur un pied et de juste faire un petit mouvement de déverrouillage de genou. Voilà, juste comme ça. Tu restes là. Et puis moi, je vais tourner autour de toi. Tu laisses ton pied au sol. Okay. D'accord, je vais aller de ce côté-là, de ce côté-là. Tu restes ici et tu me dis si ça provoque tes symptômes. Voilà, tu restes avec ton genou. Voilà, un tout petit peu plié. Reste là, voilà, tu bouges plus. Tu laisses ton pied là. Tu me dis si ça provoque ton symptôme. Non, ça va. Souple, hein? Un petit peu quand même. Un petit peu, ok. Ça provoque ta gêne à toi, hein? Un tout petit peu. Ok, d'accord. On va aller de ce côté-là. Voilà, les thoraciques, c'est fait. Ah la vache. Okay. Un petit peu aussi. Ok. Je vais juste le refaire une fois de ce côté-là. Tu peux vraiment te soutenir un peu à moi pour ton équilibre. Tu l'as de nouveau? Un tout petit peu, ok. En fait, c'est pas franc, mais il y a un truc. Ouais. Ok. Un début de quelque chose. Un début de quelque chose. Ah, ok. Ok, parce que c'est la gueule. Là aussi, pareil, ça la refait aussi? Ouais, un petit peu. Bah, ok, d'accord. Un tout petit peu sur les côtés là. Bon, on en a au moins un. D'accord. Ok, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer, juste tu t'abaisses, tu te redresses. On va faire ça une quinzaine de fois. Ok. Tu n'es pas obligé de te tenir à la chaise, c'est pas une obligation, mais. Je vais me mettre ici pour observer. Ça fait mal là. Là, tu l'as. Ok. Essaye d'aller jusqu'au bout, vraiment poser tes fesses sur les talons. Quasi à chaque fois. C'est continu. Ça fait mal quand tu arrives en bas ou ça reste pendant tout le mouvement? Quand je suis en bas, ça va. Non, c'est quand je remonte que j'ai mal. C'est quand tu remontes. Quand je remonte et que j'arrive en haut, quand je repars, ça fait mal. Ok, donc c'est un mouvement en fait, c'est pendant l'amplitude quoi. En haut ça va, en bas ça va, mais entre les deux c'est sans les deux, ouais. Quand je passe de l'un à l'autre. Ok.
Et quand tu répètes, la douleur augmente ou pas? Pas trop, ça va. Ça reste. Très pareil. Ça peut pas pareil. Ok. Ok, vas-y, encore quelques-uns, ça cracote un peu, hein. La bonne nouvelle, c'est qu'en bougeant comme ça, on met un peu d'huile, un peu de burette, tu vois, dans les articulations. C'est les jambes qui fatiguent. Ouais, ça va fatiguer un peu, t'as raison. Ok, ça va. Attends, regarde, on arrête ici. Il va encore y en avoir un peu après, il faut en garder. Faut en garder. Le fait d'arrêter l'exercice, est-ce que du coup, ça resensibilise un peu ou pas du tout? Voilà, ça va. Là, ça va en fait. Hein. Tu as vraiment une douleur au passage. Au passage, ouais. Mais par contre, une fois qu'on arrête, il n'y a pas de souci. Ok. Je vais refaire les tests. Je sens encore un tout petit peu la gêne. Ok. Ça tend à diminuer ou ça tend à stagner un peu cette trace? C'est rien. Là, c'est. Ouais, ok, ça diminue assez vite. Ok. On va refaire juste le test le plus franc, c'était de ce côté-là. Ouais. Je vais juste faire ce côté-là. Donc tu déverrouilles un tout petit peu ton genou. Viens avec moi. Tu laisses ton pied au sol. Tu me dis si ça provoque ton symptôme. Ça va. Là, ça va. C'est la répétition, je pense. Ouais. Là, ça revient, là, le fait de revenir sur le centre. De retravailler un peu comme ça. Ok. Si on vient par ici. Ça va aussi. Alors ça, c'est intéressant. Remets tes deux pattes à terre. C'est intéressant parce que tout à l'heure, quand on a fait les mouvements, clairement, il y a un moment donné, tu dis là, ça fait mal. Et de l'autre côté, ça fait mal aussi. Là, je viens de te malmener un peu le genou. Finalement, tu me dis, bah là, ça va. Parce qu'il a travaillé un peu, je pense. Alors là, peut-être ça. Alors ma question, c'est est-ce que juste le fait d'avoir fait travailler le genou, peu importe ce qu'on a fait du bien? Ce qui voudrait dire juste bouge ton genou et puis ça va aller mieux. Le conseil à la con, mais c'est peut-être le meilleur conseil que j'ai à te donner. Ou est-ce que vraiment la flexion répétée va être efficace pour toi ou pas? C'est un peu la question que je me pose. Comment est-ce qu'on va tester ça pour que tu sois à l'aise? Écoute, on va essayer de le faire comme ça. Si tu es OK de te mettre à genoux ici, parce que j'ai pas de tapis, j'avais rien pris aujourd'hui, mais tu serais OK de te mettre à genoux, pas de souci? Ok, alors du coup, ce que je vais te proposer de faire, c'est juste de venir mettre comme ça plusieurs fois tes fesses sur les talons. Ici, voilà, ok. Comme ça? Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que quand tu fais ça, tu sens que ça tire? Ça va. Là, c'est pas du tout, hein. Rien du tout, là. Ok, vas-y, continue. En fait, ce que j'essaye de faire là, c'est de te refaire faire le même mouvement que tout à l'heure, une flexion au niveau du genou, en fin d'amplitude, répétée, mais avec moins de contraintes. Oui. Mais quand même un petit peu de contraintes. Il y a quand même un peu de charge dessus. Mais je soulage un peu le poids que tes genoux peuvent porter. La question c'est est-ce qu'au fur et à mesure, ça va recréer une douleur ou pas? Est-ce qu'on va changer quelque chose au test qu'on avait debout en fléchissant un peu le genou et quand je te tournais à gauche à droite? Et est-ce que les répétitions que tu referas après en charge complète vont être différentes par rapport à tout à l'heure? Ok. Là, ça va pour le moment. Pas de soucis. Hein. Ok. Ça fatigue pas trop au niveau des cuisses? Celui-là, ça va? Non, ça va. Ok. Après, quand je vais bien chercher et que je remonte, ça tire un tout petit peu devant. Ok. Mais pas aussi bas que tout à l'heure, tu montes plus haut. Hein. J'ai bien vu. Juste là. Ouais, juste à ce niveau-là. Ok, d'accord. Toujours. Ça craque toujours, les genoux craquent, d'accord. J'avais vu une étude passer comme ça et j'ai plus les références. Donc je ne vais pas pouvoir vérifier ce que je vais dire ici, mais il m'avait semblé que ce qu'ils racontaient, c'est qu'ils avaient fait une étude pour voir tiens, des genoux qui craquent, à quoi ça peut être raccroché. Peut-être la seule chose à laquelle c'est raccroché, c'est aux genoux qui craquent. Voilà. Voilà. Je continue ou Non, ça provoque toujours la petite gêne. Ouais. Ici, ok, d'accord. Retour debout. Pas de, Non, ça va. pas de souci. Ok. Donc tu réfléchis un tout petit peu, tu restes là. Tu laisses ton pied ici. Ok. Est-ce que ça provoque? Non, ça va. Voilà. Pas du tout. Ok. Tu peux te tenir pour ton équilibre. Alors, voilà. Pas de souci. Pas de soucis. Ok. Donc la flexion ne semble pas poser de problème.
et semble régler le test qu'on avait fait avant. C'est intéressant. On reteste un peu ici. Tu peux te tenir, parce que tout à l'heure tu avais un besoin de te tenir parfois, tu as un petit trouble de petite perte d'équilibre. Ok. Bah là, je sens que ça travaille encore sur l'intérieur. Ok, là tu l'as encore sur l'intérieur. Par rapport à tout à l'heure, c'est à peu près pareil. On a tout pareil. Ok, d'accord. Et donc c'est une douleur, tu peux montrer où elle est C'est ici. à peu près là. Ok, donc vraiment sur le pourtour un peu de la rotule, quelque part Ouais, par c'est là. ça, Par par contre, rien sur l'autre côté, rien Non, devant. juste là pour le moment. Ok, d'accord. Tu peux refaire encore des mouvements ici sur les genoux comme ça? Est-ce que j'ai bien compris ça que tout à l'heure quand tu faisais les mouvements debout comme ça que tu t'accroupissais, c'était vraiment les trois zones qui étaient problématiques, l'intérieur, l'extérieur et sur le devant? Juste l'intérieur. C'était juste l'intérieur. Juste Ok. l'intérieur. D'accord, donc en fait le même test provoque les mêmes douleurs quand on est en charge. Ok, d'accord. Après, généralement, ce qui me fait le plus mal, c'est les escaliers quand on monte. Ouais. En ce moment, c'est surtout ça. C'est des mouvements un peu en mi-amplitude. J'ai pas de. Ça aurait été intéressant toi, d'avoir un petit truc surélevé, comme ça je t'aurais fait faire plusieurs fois, mais c'est pas grave, on n'est pas très loin. Pour le moment, ça va. Ah, pas de souci. Est-ce que ça provoque encore ton truc là devant que tu avais Pour le moment, ça va. Non. Ok, donc plus on répète, moins il y a de symptômes à ce niveau-là. Ok. Et si tu restes un moment, tu vois, ici comme ça, et puis que voilà, tu vas juste en attente, ça te crée un inconfort, une gêne, ou rien. Ok, on va le faire deux, trois fois comme ça, où tu reviens, tu pousses, tu restes. Hop, exactement. Pas d'apparition de quoi que ce soit. Ok. On va retester debout. Bah, ce qui était bien, c'est qu'ici, tout de suite, un des premiers mouvements, tu m'as dit, je ressens le truc. On va faire pareil, on va en tester 5. On va voir ce qui se passe ici quand tu descends, tu remontes. Et tu me dis si tu sens pareil que tout à l'heure, là à l'intérieur. Ça va. Là ça va. Ok. J'ai pas mal. Là il n'y a pas de douleur. Ok. Si tu as encore un peu de force dans les cuisses. Ça ne recrée pas le symptôme. Ok. D'accord. Tu peux te rasseoir ici sur la chaise. Et comme tout à l'heure, tu vois, tu pousses dessus. Ça ne recrée rien devant. Non. Ça tire toujours derrière. Derrière, ouais. Ok. Et de l'autre côté, par contre, Pareil. pareil. Hein. Ok, d'accord. Est-ce que tu sens une différence par rapport à tout à l'heure quand tu as poussé dessus? C'est-à-dire Non, pas de différence. si tu sais pas ce qui pourrait se passer, c'est qu'il se passe rien. Donc, tout pareil. J'arrive pas à voir si tu as gagné un peu en amplitude parce que tu n'avais pas de gros blocage tout à l'heure. Donc pour moi, c'est pas clair, c'est pas franc de savoir, bah, tiens, est-ce qu'on a gagné un peu en extension ou pas. Honnêtement, je le vois pas. La seule chose que je vois, c'est que quand on fait fléchir les genoux au fur et à mesure, bah, les deux tests qui provoquaient ces symptômes, en fait, après, ils font plus mal. Donc ça, c'est intéressant. Ça a l'air de clarifier mon hypothèse numéro 1, qui me restait suite aux différentes conversations qu'on avait eues. Bouge ton cul, Kim. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais j'aime bien toujours avoir une assurance sur ce qui se passe. Et donc, ce qui pourrait être intéressant maintenant, ce serait de tester une stratégie et de voir si, bah, effectivement, dans la semaine, il va se passer quelque chose ou pas. D'accord. Ça m'intéresse toujours qu'il se passe quelque chose de mieux ou de moins bien. D'accord. Ça m'embête toujours quand il se passe rien. D'accord. Quand il se passe rien, ça veut dire que on est peut-être à côté. Ça donne des infos, mais oui. on ne sait pas. Si
tu me dis, ah, ça a été la catastrophe, j'adore. Bah, ça dépend pour qui. Ouais, c'est pas moi qui ai mal. Non, ça veut dire qu'on a le doigt dessus et qu'on peut progresser. Tu vas le savoir tout de suite si c'est moins bien, parce que déjà aujourd'hui, ce soir, tu vas dire, merde, un étage et demi, ça va pas. Hier, on était à deux, ça va pas. Ce week-end, tu vas refaire, je dis, mais du coup, je passe à un étage avant d'être problématique. T'es pas plus embêté que ça de ta journée, tu as un message clair, franc, tu stoppes les exercices. Si par contre tu dis, ouais, quand même, ça fatigue un peu, je sens des courbatures ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui travaille quand même dans les genoux, mais les escaliers, je suis passé à 2 étages et demi, 2 étages tranquille ou loulou, et dans 4 jours, tu me dis, 3 étages, on est bon, et je suis plus emmerdé quand je me lève d'une position assise prolongée, sauf si elle est vraiment longue. Mais sur les plus courtes, il y a une amélioration. Bah ok, il y a des choses qui bougent dans le bon sens. Donc Ok. du coup là, tu peux continuer. C'est possible que tu aies un petit inconfort avant. Ok. Ce qui serait top d'essayer, ce serait d'essayer le truc qui a apporté le plus de changements. Et donc c'est d'essayer de faire des trucs à genoux et d'en faire une vingtaine et de les faire 4 fois par jour. Ok. Ça, ce serait vraiment le truc idéal. Bah, parfois c'est compliqué de les faire 4 fois parce que tu es en rendez-vous l'après-midi ou bien le matin, tu es en galère, tu as eu un truc un peu urgent, tu n'as pas eu le temps de le faire. À ce moment-là, essaye de faire au moins 3 fois 30 sur la journée. Ok. Donc 3 fois 30 ou 4 fois 20. D'accord. Ça va? Ouais. Et donc ce qui va être intéressant, ça va être vraiment que tu analyses les marqueurs qui te gênent le plus et de voir ce qui change et ce qui ne change pas. Ok. Et c'est ce bilan-là qui va nous permettre de comprendre où on en est, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, est-ce qu'il faut changer quelque chose, est-ce qu'on doit avancer plus vite, avancer moins vite, est-ce qu'on doit changer complètement le traitement, est-ce que du coup c'est pas ce type de truc qu'il faut complètement changer d'outil. D'accord. Voilà, c'est ok pour toi? C'est ok pour moi. Si tu devais maintenant m'expliquer globalement ce qui s'est passé un peu dans la séance, mais surtout ce qu'il y a lieu de faire et pourquoi. Ce qui est En fait, ce que je te demande de faire et ce qu'on peut attendre en fait comme résultat. En fait, c'est qu'est-ce que tu dois faire chez toi et je vais te poser la question différemment. Je me rapproche. Tu vois tes potes ce soir et tu leur expliques, tu dis ah, j'ai vu un kiné. Et bien, qu'est-ce que tu leur dis? Bah, tu m'as fait faire des exercices Ok. pour vérifier les mouvements qui me faisaient mal et que ça t'a permis d'éliminer les hypothèses au fur et à mesure. Et pour le moment, tu me proposes de faire un exercice 3 à 4 fois par jour en fonction de mes disponibilités, donc 20 ou 30, et de voir les changements que ça apporte, bien ou mauvais. Ok, bah, c'est excellent, c'est bien résumé, tout est bien clair, tout est bien sûr là. Si ça va moins bien, bah forcément t'arrêtes. D'accord. Mais on réévalue ça ensemble la prochaine fois. D'accord, ça marche. Ok pour toi? C'est ok pour moi. Peut-être qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas pensé répondre, ou tu as des questions à me poser, dis-moi. Besoin de renseignements supplémentaires? Pour le moment, ça me paraît clair. Ok, parfait. Bah, il n'y a plus qu'à voir la prochaine fois. C'est ça, tout à fait. Super. Merci à toi. Merci. Super. Voilà, juste ça. Et ça fonctionne. Yes. Ok. Si tu as des questions qui te